Hey, salut à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour continuer les ouvertures de Duelist Advance. Il nous reste exactement 3 displays sur les 6, donc on est à la moitié. Bah écoutez, sans perdre plus de temps, hop, on va s'en mettre une de côté. Enfin, on va s'en mettre deux de côté et on va en garder une pour ouvrir aujourd'hui. Je vous fais pas tout, refais pas l'explication de comment ça marche et ce qu'on peut trouver dedans. Si jamais ça vous intéresse vraiment, l'ouverture de Duelist Advance, bien sûr, c'est de l'OCG, pardon, je peux pas préciser, donc de la version japonaise, qui n'est pas encore sorti chez nous, bien évidemment, qui va sortir le 3 juillet. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous allez tomber sur cette vidéo par hasard, bah, allez voir les autres vidéos des 3 premières ouvertures. On fait le descriptif des cartes, vraiment une par une, de celles qu'on n'a pas encore vues, et ça c'est vraiment trop cool, on fait une découverte avant l'heure. Et bon voilà, allez voir les vidéos, abonnez-vous à la chaîne, ça me fait du bien, moi ça m'aide à développer ce que je fais, et puis je continue ça. Allez, on s'ouvre ça aujourd'hui. Comme d'habitude dans la version japonaise, le petit token qui est directement imprimé dans la boîte. Je trouve ça vraiment trop intelligent. C'est trop bien en fait, je trouve ça dommage qu'ils ne le fassent pas en France. Et le petit booster avec une carte promo dedans. Donc une carte promo de Duelist Advance. Enfin, je sais pas si c'est promo, je sais pas exactement quel est le terme. Mais en tout cas, c'est une carte du set. Voilà. Allez hop. Alors par contre, celle-ci... Elle claque celle-là. J'ai pas les traductions des cartes spéciales, malheureusement. Donc je peux pas vous aider là-dessus. C'est un peu dommage, je les ai pas trouvées. Donc hop, je la mets de côté. Voilà, elle est magnifique, un petit ultra en spécial. Et on va commencer les ouvertures. Je vais me les mettre à la verticale, si j'y arrive. Comme ça, on voit où on en est. On voit où on en est pendant les ouvertures. Allez, 30 boosters de 5 cartes. C'est parti. Alors la règle du jeu, c'est que je m'arrête pas sur les cartes qu'on a déjà ouvertes, enfin qu'on a déjà vu au moins une fois. Si jamais vous voulez les effets de chaque carte, je vous conseille soit d'aller sur le site yuginews.fr. Alors c'est absolument pas moi qui fais le site, hein, je suis tombé dessus par hasard. Ils font un super boulot de traduction et de recherche des cartes, et allez le voir, c'est vraiment excellent. Ou alors allez voir mes précédentes vidéos dans lesquelles je m'arrête à chaque fois que je vois une carte que je ne connais pas. Voilà, donc on est parti. Allez hop, on commence. Donc là, 3 premières cartes sont forcément des communes. La 4e est minimum une commune, mais peut être aussi une super. Là, c'est pas le cas. Et la 5e est minimum une rare et peut être au-dessus. Et là, par exemple, ce sera une rare. Et jusqu'ici, on les connaît toutes. Je crois qu'on a dévoilé toutes les communes et toutes les rares. Pardon, je vais retrouver mes mots. Allez hop. Et comme vous pouvez le constater, comme d'habitude, ce sont des artworks de folie. Et il y a... Hop, attendez, je vais dévoiler la dernière d'abord. Allez, une petite rare aussi. Il y a un nouvel archétype qui est Armégia, qui a l'air excellent. Excellent à jouer avec des bonnes petites mécaniques. Et il y a du support pour trop de trucs là-dedans. Je reprends ma petite note pour vous dire ça. Il y a du support pour Ignister, pour Âme du Vainqueur, pour Argo Stars, Assaut de l'air, Clair de Lune, Gobelin, Morganite, Nouvelle, Primite et Régénèse, qui est le nouvel archétype qui est sorti dans Intuition d'Alliance, qu'on ouvre également en ce moment sur la chaîne. Voilà, donc j'ai fini de parler. Allez, voilà, 4e position, la première petite super. D'ailleurs, celle-là, elle me fait halluciner, parce que la super, regardez, il y a des petits traits horizontaux. On voit vraiment en haut et en bas, de façon très fine, des traits horizontaux. Ça fait un peu comme une secret, mais ce n'est pas une secret, c'est une super. Et hop, et on termine avec une rare. Donc je pense qu'il nous manque que les... oui, parce que si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, dans les 80 cartes du set, il y a 20 de ces cartes qui sont dispo en prismatique et 20 qui sont dispo en secret rare. Ah oui, prismatique, secret. Ah, mais attendez, je viens de percuter un truc. Parce que je vous ai dit, dans les anciennes displays, on a sorti à chaque fois 3 ultras. 3 ultras, une secrète et une ultimate. Mais visiblement, je suis en train de reprendre mes notes, j'ai l'impression que la ultimate, elle est minimum, elle est garantie. Alors on va voir si c'est le cas ou pas. Et donc peut-être la secret serait remplacée par une prismatique. On verra si c'est bien le cas ou pas. Allez, jusqu'ici on a tout eu. Voilà, j'arrive jamais à ouvrir les boosters. Voilà, donc là les communes, on les connaît. Et... Ah, un petit ultra qu'on n'avait pas eu celle-là, tiens.
Oh, ça a l'air d'être... je crois que c'est Médus, il s'appelle lui. 32, on va aller voir ça tout de suite. Donc 32... Ah non, pas du tout, c'est Diactoros Armegia. Donc c'est une Armegia, c'est une petite fusion Armegia. Avec 2800 d'attaque, 2500 def. Je vous mets l'effet à côté, là, hop, c'est une capture directement du site nuginews.fr. Ah, ok, donc il faut Médius l'innocent plus un monstre Armegia. Donc Médius l'innocent, il fait partie indirectement d'Armegia. On peut cibler un monstre sur le terrain, changer sa position de combat, très bien. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet sur le terrain et que vous contrôlez minimum 3 types de monstres différents, ok. Vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Ok, bon, c'est assez fort, mais il faut quand même avoir 3 monstres de types différents. Si cette carte invoquée par fusion est détruite, vous pouvez invoquer spécialement un Médius l'innocent depuis votre deck ou bannissement. Ou bannissement. Ah, ça peut être pas mal aussi, ça peut le faire revenir du bannissement et ainsi de suite. Donc, première ultra, ok. Je me demandais si, justement, Médius il servait à Armegia, ça avait l'air d'être un artwork comme Armegia, mais ok, j'ai compris. Allez, d'ailleurs, je m'arrêterai sur le prochain Médius, tiens, si on tombe dessus pour vérifier ça. Allez, de la rare, ça brille pas. Et donc là, le but du jeu, c'est de savoir est-ce qu'on a les mêmes ratios que les autres boîtes et est-ce que on peut choper une prismatique. Je veux choper une prismatique, là, moi. Allez, hop. Bon, toutes les communes, on les a vues, même si elles sont magnifiques, je vais pas m'arrêter dessus. Et une rare. D'ailleurs, celle-là, allez voir l'effet de celle-là, elle est monstrueuse. Hein. La petite X6 Vanquish Soul, là, l'effet, il est monstrueux. Allez, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Allez, hop. 1, 2, 3. Ok, la quatrième, c'est une rare. Ah, tiens, bah celle-là, on ne l'avait pas vue encore. Je vais en profiter, on va se regarder l'effet, mais ouais. Alors, je vous mets l'artwork comme ça. Et on va regarder tout de suite c'est quoi. Chasseur d'esprit. Une fois par tour, durant la stand-by phase de votre adversaire, vous pouvez activer un de ses effets. Ah, une fois par tour, oui, c'est un piège continu, je l'ai pas vu. Placez un monstre depuis votre deck dans votre zone magie et piège comme magie continue face recto. Ok. Et votre adversaire peut invoquer spécialement une carte monstre avec moins d'attaque d'origine que ses life points depuis votre zone magie et piège sur son terrain, puis il paye des life points égaux à son attaque d'origine. Je vois pas l'intérêt. Si un plusieurs monstres effets que vous possédez sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis la zone magie et piège au cimetière. Invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre deck. Ok, je vois pas trop l'intérêt. Bon, bah dites-moi hein, si jamais vous trouvez l'intérêt de cette carte-là, mais moi comme ça, je vois pas trop. Il y a des cartes comme ça. Je pense que il y a des effets qui peuvent être ultra bénéfiques dans certaines, seulement dans certains cas, et j'arrive pas à les voir. Là, la petite carte piège qu'on vient de sortir, là, je vous avoue, je pige pas. Je pige pas dans quel cas ça pourrait être. Allez, la petite Ultra Argo Stars. Alors on l'a déjà sorti celle-ci. Hein. Je crois je sais plus si on l'avait sorti en Ultra ou en Secret, mais on l'a déjà eu. Donc c'est notre deuxième Ultra. Allez, je vous redis pas les noms parce que je suis incapable de m'en souvenir et les chercher c'est trop long. Et du coup, je crois que lui c'est Médius aussi, si j'ai pas de bêtises. Je pense. Hein. Je suis hyper curieux de cet archétype parce que... Attendez, je vais vérifier, ça me turlupine. Je vais voir la 58. Ouais, la 58 c'est bannissement Armegia. Et ouais, ok. Et on peut invoquer spécialement un Médus innocent. Ok, et après avec l'invocation de Médus innocent, on fait la fusion. Ah, je pense qu'il y a un truc, il y a vraiment un truc à jouer. En fait, j'adore découvrir les nouveaux archétypes et voir comment on peut les intégrer et les jouer. Je trouve ça vraiment trop cool. Allez, une petite super. Alors, on l'a déjà eu, hein, je vous remets pas l'effet. Je sais qu'on l'a déjà eu. Et derrière, on aura une rare. Ok, donc pour l'instant, on n'a que 2 super. Les super, elles sont à tirage vachement limité, hein, contrairement
Je vais y arriver. À la française, où on a quasiment une super dans chaque booster. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus limité. On a une rare dans chaque booster, ok. Regardez-moi ces artworks. Comment ils sont fous. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment pas parce que ça fait peut-être un peu chargé et tout, mais au contraire, je trouve que il y a du détail et tout, c'est dingue. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'il y a des cartes. Bon, alors autant des fois vous avez juste un monstre, ok, bah c'est bien, c'est très bien. Enfin, j'aime bien, mais là, regardez, il y a du détail. Là, ici, on voit le petit avion, on voit un autre avion derrière. Bon, des fois, ça fait pas de rappel, mais des fois, vous avez des rappels avec d'autres cartes en plus. Allez, là, on termine par une rare. Oh, je suis en train d'over-kiffer cette extension, moi, du List Advance, là, je la trouve folle. Et après, quand on verra, parce que nous, on aura 20 cartes de plus, 21 cartes de plus, plus précisément, pardon. Et je suis curieux de voir ce qu'on aura en plus. Allez, ça brille. Allez, on a une petite lien 3. Oh, j'espère que c'est la Gorgone encore. Une lien 3 en Ultimate. On est parti. Allez, de nouveau la Gorgone. Celle-là, je l'ai eue dans la deuxième display, je crois. Cette carte, elle est monstrueuse. Pour le kiff, je vous remets l'effet à côté. Parce qu'elle est d'une violence inouïe. Je vous laisse lire l'effet, mais... Et puis l'artwork, il est fou. Le détail de l'artwork, il est dingue. Ah, puis elles sont vraiment trop belles, les Ultimates. Les Ultimates japonaises, je les trouve encore plus belles que les Ultimates françaises, parce que, ok, l'Ultimate française, on a le grain qui fait un peu vinyle. D'ailleurs, là, j'ai l'impression qu'il y a moins de relief. Ça fait vinyle, mais avec moins de relief. Mais par contre, regardez le bleu de la carte, comment il est un petit peu moucheté et tout, en brillant, c'est trop beau. Et je vous assure, en vrai, ça rend encore mieux. C'est assez ouf, hein. Allez, on continue. D'ailleurs, ouais, si vous posez la question pourquoi je les ouvre pas, pourquoi je les ouvre avec un ciseau, parce que ils ont un système d'ouverture là, comme ça, une petite encoche. Ah, quoi que ça va encore sur celle-là. Ça va encore. Parce que tout à l'heure, j'ai failli arracher tout et du coup, je vais pas récidiver. Allez, jusque là, tout ça on connaît. Allez, la petite magie morganite. Alors, faites voir si ça marche avec tous les boosters. Ah, plus ou moins, ouais. Peut-être que j'ai pas besoin de choper les ciseaux. Peut-être pas sur tous les boosters, en tout cas. Allez, le petit chef de nouvelles. Le petit deck cuisine, là, qui va être un peu relancé et tout. C'est cool, ça aussi. Allez, bah le voilà justement le Medius. C'est ça, la 008, je crois que c'est Medius. Ah, il y a trop de cartes, en fait, Ouais, c'est ça, c'est Medius l'innocent. Donc c'est le... Je sais pas si c'est lui le starter, vraiment. Mais en tout cas, si cette carte... Alors c'est niveau 4, ok. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez prendre un monstre divinité emprisonné depuis votre deck et soit ajouter-le à votre main, soit invoquer-le spécialement. Ok. Alors divinité emprisonnée, j'ai pas fait gaffe qui c'était. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez mélanger un monstre depuis votre main ou terrain face recto dans le deck. Et si vous le faites, invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Ah, et du coup, elle est bannie. Et il y avait un autre truc qui mentionnait Méduse quand elle était bannie. Faudrait que je revoie. Alors attendez, juste, je check un truc. Divinité emprisonnée. Bête divinité emprisonnée d'Armégia. Nerve, la divinité emprisonnée de la création. Ok, faudra voir... Ok, divinité... Ah, mais attendez, je viens de voir un truc. Un monstre divinité emprisonnée. Ok, donc Armégia, oh, ok. Ça se joue avec divinité emprisonnée. Ok. Excusez-moi, je ne captais les trucs parce que je connais pas tous les archétypes. Et on termine avec une ultra. Et c'est ça que j'adore aussi, c'est de croiser comme ça les archétypes. Quand on croise un peu tout, par exemple, Médius, sur la carte de Médius, en fait, quand je vais pas vous mettre le descriptif à côté, mais nulle part, ça mentionne Armégia, ok. Par contre, les Armégia mentionnent Médius, et Médius, il mentionne les divinités emprisonnées. Et je trouve ça vraiment fou d'aller loin comme ça dans le
Dans le concept, je trouve ça dingue. Allez, la numéro F0 en ultra. Du coup, c'est notre troisième ultra. On l'a déjà sorti, donc je vous remets pas le descriptif. Pour l'instant, on a 3 ultras et une ultimate. Ça veut dire que potentiellement, on peut encore choper une secrète. Et est-ce que peut-être même la secrète va être remplacée par une prismatique? C'est ça que j'aimerais bien. Si la secrète, elle est garantie dans chaque booster. Et là, je vous avoue, j'en ai aucune idée. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Allez, la petite sorcière aux yeux. Ah, c'est ça que je voulais pas faire en fait. En fait, je veux pas accrocher le coin de la carte. Même si elles ont l'air ultra costauds, les cartes japonaises, elles ont l'air plus épaisses que les françaises. Allez, une petite super. Je sais qu'on l'a déjà eu. C'est une petite fusion claire de lune. Je me souviens plus le nom, mais on l'a déjà sorti. Et on terminera avec la petite magie assaut de l'air. Hop. Et du coup, on a encore Méduse sur les artworks Armégia. Regardez, hop. Armégia. Pareil, ça c'est la cité, cité quelque chose Armégia. Et on voit Méduse du coup. Et ça, je trouve ça ouf. Vraiment ce niveau de détail. Ah, j'adore, je suis en surkiff. Allez, hop, ça, on a vu toutes les communes, visiblement, on les a toutes passées. Ah, une petite super, alors on l'a déjà eu, je me souviens plus son nom, et on termine avec une rare. Ok, pour l'instant, on a 5 super. Donc, ce qui veut dire que si on suit les ratios qu'on a eu jusqu'à présent, il nous manque une super et une secrète. Voilà, on va voir si c'est du garanti ou pas, j'en ai aucune idée. Et toi aussi, on t'a eu. C'est fou, hein. C'est fou. Et là, en plus, ce que j'adore dans ce style d'artwork là, c'est que vous avez donc le personnage principal et après vous avez tous les autres clairs de lune que vous voyez sur d'autres cartes. Et je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment trop bien fait le rappel comme ça de toutes les cartes. Ah, celle-là, c'est pas bien ouverte. Allez, celle-là va m'embêter. Je vais aller chercher les ciseaux, pas l'abîmer. Non, c'est bon. Pas besoin des ciseaux. Allez hop. Toi, on te connaît. Toi aussi. Jusque-là, tout ça, on a vu. Et toi aussi. Allez, il nous reste 7 boosters. Allez, de l'Armégia. Ah, bah voilà. Donc, visiblement, peut-être notre dernière super. Une petite Vanquish Soul. Et une rare derrière. Donc, potentiellement, c'était notre dernière super. Je sais pas si c'est 6 exactement, au minimum 6. J'arrive pas trop à piger comment ça se... Enfin, est-ce que c'est le cas ou pas? Mais on va voir ça. Allez, hop. Allez, une petite rare. 5 boosters. Allez, hop, j'ai loupé mon coup, donc ça va être un coup de ciseau. Ouh! Oh, putain. Ah, pardon. Eh ben là, voilà la petite prismatique. En plus, c'est Armégia. Oh, c'est une Armégia. Alors, j'ai plus son nom. Je vais aller voir de suite. Je sais qu'on l'a déjà vu. On l'a pas beaucoup vu d'ailleurs. C'est Litera Armégia. Oh la vache! Et ça brille, hein. Et ça brille autrement plus que les quarters qu'on a nous, hein. Oh la vache! Putain que c'est magnifique. Je pensais pas la sortir. Enfin, je pensais pas sortir une prismatique et... Et c'est magnifique, hein. Ouh là 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 là, comment elle est bien celle-là, dis donc.
Ah, elle est trop belle. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Là, oh là là, on a sorti trop de trucs. Donc, alors attendez, je me concentre. Donc, on a nos 6 super, on a nos 3 ultras, on a une ultimate et on a une prismatique. Alors, la question, c'est est-ce que c'est des quotas fixes ou est-ce que c'est minimum? Est-ce que la Starlight, c'est pas une Starlight, est-ce que la prismatique prend la place de la secrète ou pas? Alors, du coup, il nous reste 4 boosters. Et ben, on va voir ça de suite. Oh, c'est fou. Ah, c'est quoi cette display? Oh, oh là là. Allez, ça va être quoi? Allez, je dévoile. Allez. Oh la vache. Allez, ça, c'était le premier dragon quelque chose. 36, on va aller vérifier le nom tout de suite. Allez, le 36. Hop, premier des seigneurs dragons. Donc on a eu 2 ultimates. 2 ultimates et une prismatique dans la même boîte. C'est dingue. Je sais pas. Bah du coup, ok, donc ça confirme quelque chose. C'est pas des quotas fixes, c'est des quotas minimum. Donc il reste 3 boosters. Et est-ce que... Bah est-ce qu'on peut encore avoir une secrète? Est-ce que... je sais pas. Allez, ça laisse ouverte n'importe comment. Bien joué. Si on a encore un truc quand même, c'est de la folie là. Allez, pas de secrète. Mais bon, il reste encore 2 boosters. Bah, de toute façon, je m'en fous, je suis trop content là. Ah, par contre, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je voudrais pas abîmer les cartes. Du coup, c'est l'avant-dernier booster. Avant-dernier. Est-ce qu'on peut encore avoir quelque chose? Est-ce qu'on peut encore avoir quelque chose? Non. Allez, dernier booster maintenant. Allez, dernier booster. Allez, bah, même s'il n'y a rien, je m'en fous. Je suis trop content là, vraiment. Ah non, toi tu vas pas là, toi tu vas avec les communes, pardon. Je fais n'importe quoi. Je suis perturbé là, avec ce qu'on a sorti. Et dernière carte. Et non, tant pis. Ce sera une rare. Mais là, oh là là, mais cette ouverture. Bon, on a eu nos 6 super, pardon. On a eu nos 3 ultras, mais surtout on a eu... Mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette chance monstrueuse. Regardez, on a eu la Gorgone en ultimate. On a eu le premier dragon, premier des seigneurs dragons en ultimate également. Et on a eu Litera Armegia, mais en prismatique rare. C'est un truc de dingue. Et cette ouverture, elle est folle. Hein. Allez, il nous reste encore 2 boosters, 2 displays qu'on ouvrira dans les jours suivants. Comme d'habitude, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Vous êtes vraiment des boss, hein, suivez la vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!